Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Bonne semaine. Cette semaine, je commence en ce lundi en vous parlant du sévrage salutaire. Le sévrage salutaire. As-tu déjà essayé d'arrêter de fumer? Ou si tu es jeune, as-tu déjà essayé de fermer ton compte Facebook? Bon, j'ai mis plus de 6 mois à fermer mon compte Facebook. Je le ferme, j'y reviens, je le ferme, j'y reviens. Ce n'est pas du tout simple. Et pourtant, depuis que je n'ai plus de Facebook, depuis que je ne suis plus beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai gagné beaucoup en concentration. J'ai gagné beaucoup de temps pour faire les choses que j'ai envie de faire. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? Parce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile qu'il n'est pas venu nous apporter la paix. Là, il arrive à la fin de ses discours missionnaires. Là, nous lisons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, le verset 34 à la fin du chapitre. Là, le Seigneur nous dit qu'il est venu non pas pour nous donner la paix, mais pour nous donner l'épée qui va nous détacher, qui va nous couper les choses qui nous retiennent, les choses qui nous tirent vers le bas. Et ce n'est pas du tout simple. Et il dit qu'aussi, nous commençons à accepter de marcher vers notre destin, notre destinée. Ce qui va arriver, c'est qu'on va se faire des ennemis. Tu vas même être surpris que tes ennemis seront des membres de ta propre maison, dit Jésus ce matin. Ça peut arriver quand tu décides d'avancer dans la vie, que des gens avec qui tu marchais auparavant vont commencer à te détester, vont commencer à être jaloux ou jalouse de toi. Ça peut arriver. Pour illustrer ce que Jésus est en train de dire dans ce texte, regardons la première lecture, dans la première lecture, l'histoire de Joseph et sa descendance. Cette lecture est tirée de l'Exode, chapitre 18, de versets 14 à 22. Ce texte nous dit, d'abord, avant d'arriver dans ce texte, je vous donne le contexte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Joseph, aimé par son père Jacob. Son père lui donnait tout ce qu'il voulait, les meilleurs vêtements, son amour et tout ça. Mais ses frères ont été jaloux de lui, ils l'ont vendu en esclavage en Égypte. Ce que je voudrais pointer là-bas, c'est le fait que, et à la fin, il est devenu premier ministre en Égypte. Si Joseph ne s'est pas séparé de son papa, il serait resté le fils à papa, le fils préféré de son papa, mais il ne serait jamais devenu le premier ministre de l'Égypte. Il y avait ce sévrage salutaire qui s'est opéré dans la vie de Joseph pour qu'il puisse devenir tout ce qu'il pouvait devenir. Je pense que pour nous aussi, nous avons besoin de nous séparer de temps en temps des personnes, des lieux et des choses qui nous retiennent. Et parfois, ces personnes, ces lieux, ce sont des personnes, des lieux qui sont gentils, qui sont bons pour nous. Sauf que là, nous sommes trop confortables. Nous sommes dans une zone de confort. Et la vie n'est pas une question de confort. La vie est une question de sens et de liberté. Parlons de liberté, justement. Nous arrivons dans ce texte aujourd'hui au moment où Joseph est mort, sa descendance reste en Égypte et il continue à profiter de la gloire de leur arrière-grand-père, Joseph. Sauf que Joseph était le premier ministre à un pharaon qui l'aimait, qui l'appréciait beaucoup. Aujourd'hui, le texte nous dit qu'il y avait un nouveau pharaon qui ne voulait rien savoir de Joseph, ni de sa descendance. Et il a commencé à maltraiter les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Joseph. Il a fini par faire des esclaves. Il y a des historiens qui nous disent que c'est Akhenaton le dernier ou c'est Ramsès le deuxième. Les détails historiques ne sont pas importants pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que Dieu voulait que son peuple voie, en ce moment difficile, le choix qu'ils avaient à faire entre rester dans le confort de l'esclavage ou aller à travers le désert vers la liberté et la vie. Évidemment, nous allons voir le restant de cette semaine qu'ils ont pris le choix, ils ont fait le choix difficile de se sevrer des privilèges de la prison pour aller vers la liberté et la vie. Ça ne sera pas facile si toi aussi tu décides de te détacher, de faire le sevrage salutaire qui va te permettre de quitter les personnes, lieux et choses qui te retiennent vers le bas pour aller vers ta propre vie, vers la meilleure vie possible pour toi. Ce n'est jamais facile, comme c'était le cas pour moi quand je voulais arrêter les réseaux sociaux, mais je t'assure qu'une fois que tu l'aurais fait,
tu vas être gagnant, tu vas être gagnante. J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui et que Dieu t'accorde la grâce pour vraiment faire ce sevrage salutaire qui est important pour nous tous et nous toutes. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.